On va voir s'il y a du monde. Ah, c'est une quelle salerie, ça. Regarde, des fois, moi, je vois sur moi. Si tu n'es pas capable de parler seul avec, enfin, de parler avec toi-même, si tu n'es pas capable de converser avec toi-même, de rigoler de toi-même, de rire avec toi-même, tu es mal barré en 2026, dans le nouveau monde ici. Tu es mal barré. Ouais, parce que les gens vont devenir de plus en plus méchants. Les gens vont devenir de plus en plus égoïstes. Les individualités vont de plus en plus se manifester. Quand je dis individualité, je veux dire les personnalités, les authenticités. Les gens seront de plus en plus, certains seront de plus en plus eux-mêmes et d'autres seront de plus en plus moutons. Voilà quoi. Mais les choses vont aller d'un extrême à un autre. Donc, dans le nouveau monde ici, si tu ne sais pas vivre seul, si tu ne sais pas vivre avec toi-même, si tu as absolument besoin de l'acceptation des autres, eh ben, t'es mal barré, frère. Ou ma soeur, tu es mal barré. Voilà, parce que pour construire un nouveau monde, il faut détruire l'ancien. Et il y a toujours des gens qui s'accrochent à ce qui est ancien. Vous voyez un peu? Et il y a des gens comme moi qui veulent évoluer, qui veulent de la nouveauté. Et ben nous, ceux qui veulent rester dans l'ancien monde, dans l'ancien système, rentrent inéluctablement en conflit avec nous. Voilà. Je reviens ce matin à l'improviste comme ça, pour ceux qui ont suivi. Ma nouvelle plateforme OnlyFans. Eh ben désormais, on peut faire des lives. Donc, le programme va évoluer. Je vous ai mis le lien là, juste en bas, de ma page OnlyFans. Qu'est-ce que c'est OnlyFans? C'est une plateforme que j'ai découverte il y a quelques mois. J'ai beaucoup réfléchi avant de m'y inscrire. La plateforme, en fait, c'est pour les créateurs de contenu et les fans de contenu. OnlyFans, mouah, bisous à tout le monde qui se connecte. Partagez, hein, c'est pas interdit. OnlyFans s'adresse à tout type de créateurs de contenu, tout type. Donc, il n'y a pas de censure là-bas. La différence, c'est que là-bas, on peut faire payer des abonnements, donc que les gens s'abonnent pour voir votre contenu. Moi, j'aime les photos sexy. J'aime me montrer. J'aime la nudité. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. J'aime être un peu habillée léger. J'aime bien. Voilà, tout simplement. Waouh, magnifique. Ah, Judge Fai. Alors, j'ai créé OnlyFans parce que c'est une plateforme qui me permet de réunir, de faire tout ce que j'aime en un seul lieu. Ça me permettra de me faire connaître par les gens qui sont sur cette plateforme aussi, de faire connaître ma musique, puisque je vais jouer de la musique là-bas, du live, des acapellas, des exclusivités, parce que c'est ça aussi le principe de OnlyFans, c'est que le contenu que tu mets là-bas doit être exclusif. Si les gens payent, il faut qu'ils voient ce que ils ne voient pas sur tes plateformes gratuites. Donc, ce sera ça là-bas, c'est-à-dire que les chansons que les autres ne connaissent pas, qui ne sont pas encore sur le marché, je vous les ferai écouter là-bas en live, je vous les interpréterai en live et je vous les ferai écouter, je ferai des shows. Ce sera une vraie chaîne en fait, c'est avec des programmes, avec tout un concept. Et puis voilà. Silas, mais Ciel Ngopon, je te connais pas déjà, tu n'as jamais partagé mes publications. Tu n'as jamais commenté, liké. En fait, tu n'as jamais soutenu mon projet. Donc, je trouve très culotté, très toupetté que tu viennes ici. Le chat vient dire que s'il te plaît, montre-nous alors les bobis. Va demander à ta mère de te montrer ses seins. C'est là-bas que c'est gratuit. Et si là, c'est pas gratuit. D'accord? Ici, je suis là, sur les réseaux sociaux, pour entertain les gens. Entertain, ça veut dire
divertir, d'accord? Je fais de la musique pour conscientiser les gens et à côté, je les divertis. Le divertissement, divertir les autres ne doit pas être une souffrance pour moi. Donc, je divertis les gens avec ce qui me fait plaisir, de la manière dont ça me fait plaisir. Quand ça me fait plaisir, quand j'en ai envie. Ce n'est pas une question d'offre et de demande. J'offre ce que j'ai à offrir. Et celui qui veut payer pour ce que j'ai à offrir se connecte sur OnlyFans, le lien que j'ai épinglé. Voilà, personne ne me dit ce que j'offre. J'offre ce que je veux. D'accord? Je ne suis pas là pour votre plaisir sexuel, que je sois très claire. Je suis là pour le plaisir des yeux. Je suis là pour partager avec vous ce que j'ai envie de partager. Pas ce que vous avez besoin de voir. Est-ce que vous saisissez la nuance? Je suis maîtresse de mon corps, maîtresse de ma vie. Je décide ce que je veux montrer. C'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide ce que je veux montrer. Et si vous êtes prêt à payer pour voir ce que je veux montrer, vous payez. Si vous n'êtes pas prêt, personne ne vous oblige. Vous restez ici, là, où il n'y aura plus de publications sexy, un peu trop sexy. Parce que je ne sais pas pourquoi je vais le faire gratuitement ici pour me faire insulter par des gens hypocrites. Parce que des gens, généralement, qui font pire que moi et qui viennent jouer les prudes sur les réseaux sociaux. Et je ne vois pas pourquoi je vais aider les gens à se masturber gratuitement alors qu'il y a une plateforme où je peux être rémunérée pour ça. Parce que c'est ma créativité. Je réfléchis, je paye des vêtements, des sous-vêtements, je crée des mises en scène. C'est du travail en fait. Et tout travail mérite salaire. Donc voilà, si je dois me faire insulter, autant que ça me rapporte. Et ce sera sur OnlyFans. Donc, je suis venue pour vous dire que sur ma plateforme OnlyFans, les lives sont désormais possibles puisque j'ai eu le nombre d'abonnés nécessaire pour déclencher cette option. Merci les garçons. Oh shit. C'est-à-dire que pendant que certaines gars font les hypocrites, pendant qu'elles se font tout mal au quartier, par X nombre de gars pour le vin, parce que beaucoup qui viennent m'insulter là, on l'aime tout mal pour la bière. Et nous, on gagne un peu d'argent, on remplit les fonds de caisse, hein, en faisant ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours, c'est-à-dire des photos sexy. Tout simplement. Voilà, il n'y a rien de nouveau dans ma life, juste que maintenant je vais être payée pour ça. Donc les rageux, allez royalement vous faire foutre. Attendez que je vienne emprunter ou louer le corps de vos mamans, de vos filles, de vos soeurs, de vos femmes pour parler. D'accord? Vous êtes beaucoup à vous prostituer gratuitement, et pas des hommes, hein. Vous êtes beaucoup à vous prostituer gratuitement, dans le sens où vous partagez votre zizi partout là, à différents gars. On ne vous donne pas un franc. Vous n'êtes pas différent d'une femme qui partagerait son corps partout. C'est pas parce que c'est une femme. Ça, c'était avant. On est en 2020. Le corps de chacun lui appartient. Si tu peux tromper ta femme et dormir bien la nuit, elle peut te tromper aussi et dormir bien la nuit. D'accord? C'est pour ça que je milite pour que le mot pute disparaisse du dictionnaire. Soit ça disparaît, soit je vais me l'approprier pour vous montrer que ça glisse sur moi. Parce que c'est un mot qui n'a pas de raison d'être. Il n'a pas son masculin. Il n'y a pas pute au masculin. Or, c'est la même pratique. Une femme libérée, ouverte sexuellement, je vois pas pourquoi on l'appellerait une pute, alors que 70-80% de la population masculine est libérée sexuellement. Donc, j'ai pas mis grand-chose comme un Azaro. Grand-chose, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure ceci. C'est moi qui décide ce que je veux mettre. Donc, soit vous patientez, soit vous voyez. Et je viens de créer ce compte. Il a quelques jours. Donc, laisse-moi le temps de m'organiser. Et le but, ce que je vous ai promis, c'est du contenu exclusif là-bas, quel qu'il soit. Je ne vous ai pas promis, ce n'est pas une plateforme sexuelle, c'est une plateforme pour du contenu exclusif. Donc, il y aura de tout ce que j'aime faire,
Vous allez la voir là-bas. Tout simplement. Voilà. Maintenant, le jour, si vous tombez le jour où ça m'a piqué, que j'ai eu envie de montrer le téton et que tu n'étais pas là, tant pis pour toi. Celui qui va être là le jour où ma folie est montée et que je me suis sentie trop belle jusqu'à dire que gars, je vais vous montrer un peu de bout, un bout de chair. Voilà, les chanceux seront là. Et ceux qui ont envie d'aller bavarder, comme je disais là, c'est pour vous là-bas. De toute façon, il y a mon téton qui se balade déjà ici sur la place, sur la toile. Donc, merci à ceux qui ont fait la pub. Vous avez contribué à décomplexer la chose. Voilà. Gars, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Voilà. Personne n'est venu ici là accompagner quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu ici accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu ici rendre des comptes à quelqu'un. Si je dois rendre des comptes à quelqu'un, ce sera ma famille. Et même ma famille, ils savent quelle heure il est dans mon cerveau. Ils savent quelle heure il est dans ma tête. Voilà. Que dans ma philosophie, tant que tu es majeur, vacciné, que tu n'es pas forcé, tu n'es pas sous la contrainte de faire ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Moi, je soutiens tout le monde dans ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et genre, les membres de ma famille le savent. Moi, je ne juge personne. Les plus jeunes, les plus vieux, moi, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. De sa vie. Quand Dieu nous envoie sur terre ici, là, il n'a pas fait un contrat commun. Il n'a pas fait un contrat que entre les êtres humains, voilà ce que vous devez respecter entre vous. Non, le seul contrat qu'on avait, c'est de s'aimer en fait. Et c'est ce qui nous dépasse le plus. On a plus de facilité à se juger, à se critiquer qu'à s'aimer. Alors que le commandement que Dieu nous a donné, c'est de nous aimer. Donc, Dieu ne vous a pas mis ici là pour être ses assistants. Il ne vous a pas mis ici là pour travailler pour lui dire que celui-là est mauvais, celui-là est bon, celui-là. Il ne vous a pas demandé. Il connaît qui est qui. C'est vous qui ne savez pas qui vous êtes. Cherchez à connaître qui vous êtes vous-même avant de regarder ce que l'autre fait. Parce que ce que l'autre fait, ça n'a aucune influence sur ta vie. Ça aura une influence si tu décides que ça ait une influence sur ta vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de regarder mon contenu, tu ne le regardes pas. Personne ne t'oblige. C'est toi qui décides de regarder, qui te torture avec. C'est comme ça qu'on dit. Qui vous a appelé? Ouais, Choi, est-ce que je t'ai appelé? Et pas ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Est-ce que quelqu'un vous a appelé? Personne. Vous venez vous faire du mal, tu prends tes mégas, tu mets tes mégas, tu te tortures seul, tu ne dors pas la nuit, tu réfléchis que gars, Langala dit qu'elle va monter son téton. Langala dit qu'elle a créé une plateforme où elle peut poster les nudes. Tu meurs quoi, mon frère? Tu te fais les ulcères, pourquoi? Hein, ma soeur? Tu te fais des ulcères, pourquoi? Mon lien est épinglé, allez vous abonner. Vous faites des ulcères, pourquoi? Vous vous torturez, pourquoi? La vie est courte. La vie est tellement courte. Même 100 ans, ce n'est pas assez dans une vie. Ouais. On a 2 vies. La première, c'est celle qu'on nous apprend à vivre quand on arrive sur Terre, celle qu'on nous enseigne. La deuxième, c'est celle que l'on entame quand on décide de vivre la vie que nous-mêmes on veut. Voilà nos 2 vies pour moi. Sur Terre. Il y en a qui viennent ici, ils vivent une seule épatte, malheureusement. Parce que ils vont vivre ce que les autres attendent d'eux. Jamais s'épanouir eux-mêmes. Jamais. Vous avez excisé les femmes pour qu'elles ne ressentent pas le plaisir sexuel. Vous avez voilé les femmes pour qu'elles cachent leur beauté. Vous avez soumis les femmes au mariage. Vous avez fait croire aux femmes que sans le mariage, elles ne représentent rien. Pour que leur valeur dépende de vous et de votre acceptation. Je disais hier à quelqu'un ici là, en commentaire qui me disait que pourquoi tu te justifies. Je lui ai expliqué que je ne me justifie pas. Tout ce que je fais, je tire la part pédagogique qu'il y a derrière parce qu'il y a une leçon à tirer d'absolument tout ce qui se passe sur Terre. Il y a une leçon à tirer d'absolument toutes les actions que nous posons.
toutes les actions que nous posons. Et on tombe en plein dans le sujet avec le commentaire que je viens de lire. Une jolie nana comme toi dort seule comment? Tu fais ça comment? Donc, ma valeur dépend de si je dors avec un homme. J'ai besoin de dormir avec un homme pour confirmer que je suis une jolie nana. Vous voyez? Vous demandez aux femmes de ne pas être des putes, mais vous leur demandez d'être accompagnées pour être considérées comme une femme. Donc, ça veut dire que dès qu'une femme est célibataire, il faut qu'elle se dépêche d'aller se mettre en couple pour être validée. C'est de ça là, c'est ça que je vais enlever dans vos têtes, dans la tête de mes sœurs et dans la tête des hommes. C'est ça que je veux enlever dans la tête des Africains. Belle et cervelée. Je suis belle, oui, mais j'ai une cervelle. Donc je suis un être humain à part entière qui n'a pas besoin d'être validé, valorisé par un autre être humain. J'ai de la valeur en tant qu'être humain, en tant que femme, à moi toute seule. Je n'ai pas besoin qu'un homme me mette la bague au doigt pour que ma vie prenne de la valeur. C'est ça que je vais enlever dans vos têtes. Je n'ai pas besoin d'être la propriété d'un homme pour avoir de la valeur. Vous appartenez à qui? Vous appartenez à qui? À toutes les femmes. On vous le pardonne, on vous le concède. On dit même que vous êtes comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est votre nature. Chose qui est fausse. Nous avons tous la même nature humaine. Nous avons les mêmes désirs, nous avons les mêmes envies, nous avons le même plaisir. Laissez-moi vous dire d'ailleurs que la femme ressent, l'orgasme de la femme est plus intense que celui de l'homme. Donc logiquement, nous devrions être plus infidèles et plus frivoles que vous. Mais vous vous êtes arrangé à ce que vous avez bâti une société qui ne nous permet pas de jouir des mêmes droits que vous. Vous avez bâti une société qui nous flagelle, une société qui dit que si tu veux profiter de ta vie, de ton corps, tu seras taxé de mauvaise, de pute, de prostituée, de marginal. Tu seras quelqu'un de mauvais. Tu seras un mauvais exemple pour les autres. Or, le père de famille qui dort dehors, qui va se saouler la gueule, qui couche avec des femmes dehors, qui trompe sa femme, qui nourrit des familles dehors et délaisse sa famille à la maison, n'est taxé d'aucun adjectif négatif. C'est l'homme. C'est la vie. Les hommes sont comme ça. Voilà ce qu'on nous dit. C'est comme ça les hommes. On va faire comment? Hein? C'est la volonté de Dieu. Moi, je refuse la volonté de votre Dieu. Bah, bien là. Moi, mon Dieu nous a créés égaux. Et mon Dieu a donné plus de valeur d'ailleurs à la femme parce qu'il a permis à la femme de l'assister dans la création. Dans la création, dans le don de la vie. Voilà, parce qu'on crée la vie, vous et nous, les hommes et les femmes. Mais c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui accouche. Voilà, c'est la femme qui termine le travail de Dieu. D'accord? Je ne vois pas pourquoi Dieu va nous donner une tâche aussi importante et nous donner le rôle de victime dans cette société. Parce que la femme est une victime et moi, je ne veux plus être une victime. Je ne veux plus être une victime. D'accord? Il y a des prostituées hommes aussi. Moi, c'est parce que vous appelez féministe. Moi, je suis humaniste. Voilà. Mais si vous choisissez que c'est féministe, moi, ça ne me dérange pas. Chacun peut dire de moi ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je défends, je sais de quoi je parle. Donc, si vous appelez ça féministe, parce que je sais qu'il y a des gens féministes, ça a une mauvaise connotation dans leur bouche. Donc, à chacun de voir. Moi, je me considère comme une humaniste, dans le sens où je plaide pour l'humain, pour les injustices. Et dans la société actuelle, c'est la femme qui subit le plus d'injustices, et particulièrement la femme noire. Parce que la femme noire est une femme dominée par un autre être humain dominé. Voilà. J'ai terminé le travail de Dieu 2 fois déjà. La femme noire est dominée par l'homme noir, qui lui-même est dominé par les blancs. Donc par l'homme et la femme blanche. Donc la femme noire est le dernier maillon dans la chaîne. D'accord? Voilà. Moi, je ne suis pas juste féministe.
Moi, je parle pour la femme noire que je suis parce que je connais les réalités que je vis en tant que femme noire. J'ai vu les réalités que j'ai vécues en tant que femme noire en Afrique et j'ai vu les réalités que j'ai vécues en tant que femme noire dans l'Occident. Je suis camerounaise, un pays de l'Afrique subsaharienne où quand même la condition de la femme est plus évoluée que certains pays, que la zone de l'Afrique de l'Ouest par exemple, parce que je connais aussi les gens de l'Afrique de l'Ouest, je les côtoie aussi ici. Donc je peux dire que la position de la femme est plus valorisée au Cameroun qu'en Afrique de l'Ouest, je le dis sans gêne. Mais on n'en est toujours pas là. C'est-à-dire que malgré ça, je peux encore voir toutes les tares qu'il y a dans notre société camerounaise par rapport à la femme. Donc ça veut dire que dans les autres pays là, c'est le helele, c'est la magie. C'est la magie. Donc ça au moins je peux le concéder à mon pays. Ça, je donne le chapeau quand même à mon pays par rapport à la situation de la femme. Le Cameroun est en avant par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous le dis sans détour. Je vous le dis. Et je sais que l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi à cause de la religion musulmane qui est beaucoup plus présente là-bas que chez nous au Cameroun. Il y a des musulmans chez nous, mais ils ne sont pas les plus nombreux. En Afrique de l'Ouest, la religion musulmane est pour beaucoup dans la situation de la femme. Beaucoup. Voilà. Toutes ces religions sont patriarcales. Mais les chrétiens sont un peu plus olé olé. Du coup, ça fait qu'il y a un peu plus de laisser aller, entre guillemets. Parce que je ne sais pas qui accorde le laisser aller à qui. Parce que nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Sauf pour la religion musulmane. Chez les musulmans, il y a Dieu, il y a l'homme et puis il y a la femme. Il y a une hiérarchie. Et la femme arrive en dernier. Alors que c'est elle qui achève le travail de Dieu. Moi, je n'ai aucun respect pour une religion qui ne me respecte pas. C'est la base. Pourquoi je dois respecter une religion qui dit que moi, je suis moins intelligente que l'homme? Que moi, je dois être sous la coupe de l'homme? Pourquoi je dois respecter une religion qui dit que je dois me couvrir alors qu'elle dit aussi à l'homme de se couvrir? À nous tous d'ailleurs. Mais l'homme, lui, il impose que moi, il doit me couvrir. Lui, il ne se couvre pas. Pourquoi on couvre la femme? Pour qu'elle ne puisse pas séduire d'autres hommes. Donc, pour que son mari dorme tranquille. Ce n'est pas parce pour qu'elle soit sainte devant Dieu. C'est pour que l'homme dorme tranquille en se disant que c'est ma chose. Il n'y a que moi qui ai accès à son corps. Voilà de quoi il est question. Donc, je viens vous dire en fait ce matin que vous qui dites que la prostituée chosifie son corps, vous qui dites que celles qui... Oui, parce que ce que je fais, c'est toujours dans le travail, c'est toujours du travail du sexe, je l'assume. Vendre mes photos en petite tenue, c'est vendre l'image de mon corps, bien sûr. Et je l'assume. Je l'assume parce que c'est le mien. C'est mon véhicule. Vous allez appeler ça prostitution alors que même dans vos mariages, vous prostituez vos femmes. Pourquoi je dis que vous prostituez vos femmes? Parce que vous les considérez comme des objets sexuels. C'est tout. C'est tout. Non, ne viens pas ici. Vous estimez que à partir du moment où tu as épousé une femme, elle doit écarter les jambes quand tu veux. C'est pour ça qu'au Cameroun, quand une femme m'arrive et dit que mon mari m'a violée, on lui rit au nez. C'est pour ça que quand une femme se fait violer et qu'elle vient en parler, on lui dit que tu portais d'abord quoi? Donc en fait, elle n'est que ce corps-là. C'est tout quoi. Elle n'a pas le droit d'avoir envie de porter quelque chose. Elle a juste le droit de se mettre selon ce qui va vous mettre à l'aise. Selon ce qui ne va pas vous déranger. On doit toujours se comporter en fonction de vos attentes, en fonction de votre aise au final. Donc vous nous réduisez depuis très longtemps déjà à des objets. Et c'est pour ça que la prostitution a de longs jours devant elle. C'est pour ça. Parce que vous vous êtes rendu esclave en plus de ces physiques-là. Parce que l'homme qui viole une femme, ça veut dire qu'il ne peut pas se maîtriser. L'homme qui viole une femme ne peut pas se maîtriser.
L'homme qui paye pour coucher avec une femme confirme qu'il est incapable de lui apporter plus que de l'argent. Parce que beaucoup disent que oui, à part votre corps, à part le corps, qu'est-ce que la femme, à part le sexe, qu'est-ce que la femme peut apporter? Mais tout tourne autour du sexe. La vie vient du sexe. Or, l'argent, ça va, ça vient. Vous n'avez que ça à apporter, l'argent. Or, l'argent là, nous-mêmes, on peut le créer. Nous-mêmes, on peut créer l'argent. On sait fabriquer l'argent aujourd'hui. Mais vous ne saurez jamais recréer le goût qu'il y a là-bas. Jamais. Je vais vous dire aujourd'hui que le sexe fort, c'est la femme. Parce que la femme a la maîtrise d'elle. La maîtrise que vous n'avez pas. Je m'adresse aux hommes. Il faut une femme pour vous dire la vérité. Parce qu'entre vous, vous n'avez pas cette honnêteté intellectuelle. Vous avez l'ego, la virilité, le ceci. Mais c'est ça qui fait votre faiblesse dans le nouveau monde où on est en train d'aller là. C'est ça qui fait votre faiblesse. C'est ça qui fait que le monde demain appartient aux Africains et aux femmes. Je suis en train de vous prophétiser. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Si vous, les hommes noirs, vous ne vous remettez pas à niveau, si vous n'apprenez pas to master yourself, à vous maîtriser, c'est très important. La maîtrise de soi. Les gens confondent, quand ils entendent maîtrise, ils parlent de maîtriser, c'est-à-dire se contenir. La maîtrise, c'est la connaissance de soi. Voilà la première signification du mot maîtrise. Le master, j'ai la maîtrise, donc j'ai la connaissance. Je connais. J'en dis, je me maîtrise. Se maîtriser, ça signifie se connaître. Parce que quand tu te connais, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire quand tu te connais. Quand tu te connais, tu sais comment te gérer. C'est quand tu ne te connais pas que tes réactions te surprennent toi-même parce que tu ne te connais pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous les hommes, vous nous avez longtemps dit comment nous devons être. Vous avez longtemps cherché à nous maîtriser, nous dominer. Il est temps que vous commenciez à vous maîtriser, à vous dominer. Vous-même, dominez vos bêtes, votre bête, vos démons. Il est temps que vous sortiez de votre fragilité. Parce que c'est la fragilité qui fait que les gens aient envie de dominer les autres. Quand un homme voit que sa femme a plus de succès que lui, il va tout faire pour la casser. Certains hommes. Beaucoup trop d'hommes, malheureusement. Beaucoup d'hommes même qui disent être des hommes respectueux de la femme. Beaucoup d'hommes qui disent être des activistes, qui disent être... Parce qu'un activiste veut la justice. Donc, normalement, un activiste doit vouloir l'égalité avec la femme. Oui. Un activiste est un humaniste d'abord. Mais on entend vos activistes avec les soupçons de viol, avec des viols, des activistes misogynes, parce qu'il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup trop. Parce que l'ego est monté dans leur tête. Oh, je connais tout. Je suis trop intelligent. Je maîtrise tous les domaines. Je maîtrise tout. Respecter la femme. Mais toi-même, tu la respectes quand? Vous connaissez Dieu aux autres, ce qu'ils doivent faire. Vous-même, vous faites ça chez vous. Vous faites ça chez vous. Voilà le fort du Camerounais. Dis à l'autre ce qu'il doit faire. Toi-même, tu as fait ça chez toi. Si chacun faisait ce qui est bien chez lui, on n'aurait pas besoin de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je vous dis tous les jours qu'on est à l'ère du vaisseau. On n'est plus à l'ère où il doit y avoir des leaders. Moi, je veux être le leader de personne. Je partage avec vous. Vous en faites ce que vous voulez. Si ça tombe dans au moins une oreille attentive et que ça change la perception au moins d'une personne ou que ça amène au moins une personne à réfléchir, j'aurais tout gagné. Je serais contente. Je serais contente. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Arrêtez de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Faites ce que vous leur dites de faire et ils vont suivre. C'est tout. L'énergie est communicative.
Fais ce que tu commandes aux autres là, que vous respectez les femmes. Toi-même, respecte d'abord les femmes qui t'entourent. Les autres vont voir comment tu fais et ils vont faire. On a vu Thomas Sankara faire. C'est pour ça qu'on a la foi en lui aujourd'hui et qu'on essaye de faire comme lui. Vous savez seulement venir vous placer sur la toile, nous montrer que vous êtes trop intelligent, vous connaissez trop. On s'en bat les couilles de votre intelligence. Vous êtes intelligent, c'est pour vous-même. Nous, on s'en fout. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? On s'en fout en fait. On s'en fout. Vous venez pour jouer les stars sur la toile, pour être adulé, pour que les gens vous donnent des honneurs. Non. C'est pas comme ça qu'on devient grand. On devient grand quand on se fait petit pour les autres. Et c'est les autres qui nous élèvent. Ne venez pas nous prouver que vous êtes trop évolué. Ne venez pas nous prouver que vous êtes trop intelligent. Ne venez pas nous prouver que vous êtes faites. Et nous allons voir. Et nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Ne venez pas nous dire ce qu'on doit faire chez nous. Ne venez pas nous dire ce qu'on doit penser de vous. Ne venez pas nous dire ce qu'on doit voir de vous. Laissez-nous voir. Faites et nous allons voir. Faites et nous allons voir. Tous vos coachs là, toutes ces femmes qui viennent vous dire que oh ma chérie, si tu n'es pas mariée, c'est parce que oh ma chérie, pour tenir un homme, il faut. Non, il n'y a pas pour tenir un homme, il faut. Tous les hommes sont différents. Ils ne sont pas jumeaux. Ce qui a marché avec Pierre ne marchera pas avec Paul. Voilà. Ce qui a marché avec Jacques ne va pas marcher avec Gustave. Faites vos expériences. Écoutez votre voix. Remettez-vous en question. Parce que c'est important. Les gens ne se remettent pas en question. C'est pour ça que vous n'évoluez pas. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Parce qu'on ne se remet pas en question. Et la remise en question, ce n'est pas par rapport à ce que les autres pensent. Ce n'est pas se dire, waouh, j'ai posté une photo en sous-vêtements. Qu'est-ce que les autres vont penser? Non! On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en garbe de ça. On s'en niaille de ça. D'accord? On s'en garbe de ça. Ce que les autres pensent là. On s'en fout. Ce qui est important là, c'est que quand toi tu te regardes dans la glace, tu sois en accord avec ce que tu penses, ce que tu fais. Assure-toi que les idées que tu prônes soient ce que tu fais. C'est ça qui est important. Que ce en quoi tu crois là, que c'est ça que tu appliques dans ta vie. Pas ce en quoi les autres croient. Assure-toi que ce qui résonne dans toi, que tu sens que c'est ça qui te parle. Que tu te sens épanoui dedans. Fais ça. Et fais-le bien. Fais-le à fond. Si tu t'es trompé, tu vas en tirer une leçon. Et tu vas faire mieux après. C'est tout. Les erreurs, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Les autres ne viennent pas vous dire les erreurs qu'ils font. Les autres ne viennent pas vous dire les saletés qu'ils font chez eux. Ils viennent seulement vous dire ce que vous devez faire. Ils ne vous disent pas comment ils traitent leur entourage. Ils ne vous disent pas comment ils se comportent avec leur famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Mais ils viennent vous dire comment vous devez vous comporter avec des étrangers. Avec des étrangers. J'ai quoi à vous prouver ici sur la toile? Absolument que dalle. Tout ce que j'ai à vous montrer, c'est ce que je sais faire. Ceux qui vont aimer vont me soutenir et m'accompagner. Ceux qui ne vont pas aimer sont libres de ne pas soutenir. Maintenant, vous êtes là à saboter le travail des autres. Ça sert à quoi? Si ce que l'autre fait ne te plaît pas, ne regarde pas, ne fais pas. Fais pour toi. Comme toi tu veux, c'est ta vie. C'est ta vie. Toi, Silas Marcel, je vais te retirer de mes amis parce que tu es inutile ici. Ça, c'est mon compte personnel, mon compte privé. Donc, normalement, c'est censé être des gens que je connais. Moi, je ne fais pas de demande aux gens que je ne connais pas. Donc, toi, tu m'as forcément fait une demande si tu es ici. Je ne fais pas de demande aux gens que je ne connais pas. Toi, je vais t'enlever parce que tu ne sers à rien ici.
Tu ne partages pas, tu ne commentes pas. Je suis sûre que tu n'as jamais acheté un de mes sons parce que je connais mes fans. Toi, tu n'es pas un de mes fans et tu es ici pour me distraire. Je ne sais pas pourquoi tu m'emmerdes avec tes questions. Ça veut dire que tu es une adepte de la masturbation. Ce dont je suis adepte, ça ne me concerne en fait. Voilà, je suis en train de parler de sujets d'humanité et toi, tu me ramènes à mes problèmes sexuels. Ça me concerne, ça ne te concerne pas. Et tu m'emmerdes. Donc, je vais t'enlever de ma liste d'amis. Les bavardages inutiles comme ça, je les permets sur ma page. Parce que ça peut distraire d'autres. Ça peut faire rire d'autres. Là-bas, c'est le travail. Ici, là, c'est ma zone personnelle, privée. Et je ne suis pas obligée de supporter les cons sur ma page. Sur mon profil personnel, dans mon cercle personnel. Vous voyez? Faites comme moi, les amis. Quand quelque chose t'emmerde, tu mets ça de côté. Tu ne t'embrouilles pas à supporter ça. Si mon profil t'énerve, si ma tête t'énerve, tu m'enlèves de ta liste ou tu me bloques. Moi, je ne serai jamais au courant que tu m'as bloqué et je ne vais jamais venir te demander pourquoi tu m'as bloqué. Jamais. Why do I care? Jamais. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas être détesté par tout le monde. Ça, c'est ce que vous oubliez souvent de dire aussi aux gens. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas être détesté par tout le monde. Ma chérie, il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer comme tu es là. Dans ton comme tu es là. Ne laisse pas le peu de personnes qui te disent que tu es une mauvaise personne te faire croire. Fais-toi ta remise en question toi-même. Vois où tu es une mauvaise personne et enlève ce qui ne te plaît pas chez toi. Ce qui toi-même ne te plaît pas chez toi. Travaille ça. Ne travaille pas ce que les autres te disent que ça ne leur plaît pas chez toi. Travaille-le à partir du moment où ça tombe que toi-même, c'est quelque chose que tu n'aimes pas sur toi. Oui, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc nous sommes capables de créer et nous sommes capables de détruire. Nous sommes capables d'être une personne différente tous les jours que Dieu fait. Chaque jour que tu te réveilles, c'est une chance et une occasion d'être une nouvelle personne. C'est une chance et l'occasion de faire ce que tu n'as pas fait hier. Ce n'est pas une chance et une occasion de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Non. 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 C'est une chance pour faire réaliser, accomplir quelque chose sur terre, créer quelque chose. Et parfois, très souvent pour créer, il faut détruire. Dans tous les cas, pour créer, il faut détruire. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Même la douleur, on peut en faire quelque chose de bien. David Moulema, ma soeur, moi j'ai une seule soeur. Ma soeur ne fait pas les directs. Ma soeur est très discrète. Ma soeur est très, très, très discrète. Voilà. Elle n'est pas dans les choses là, les directs, les posts, même les commentaires sur Facebook. Ma soeur ne commente pas. Donc, même sur mes posts, vous n'allez jamais voir les commentaires de ma soeur. Pour trouver ma famille, vous allez chercher très longtemps. À part bébé Didier qui est mon petit frère. Mais voilà quoi. Nous sommes une famille. Ma mère, je remercie Dieu de m'avoir donné la mère que j'ai. Quand même. Voilà, c'était une femme de caractère, une femme très dure. Très dure, oui. Ma mère et moi, ça c'est la petite minute confidence. Ma mère et moi, ça clashait beaucoup. Ça clash beaucoup, moi, maintenant que j'ai trouvé ma véritable voie. Oui, parce que j'ai changé de boulot plusieurs fois. J'ai changé de cursus plusieurs fois. Je me suis beaucoup cherchée et ça inquiétait mes parents, ma famille. Mais par contre, comme j'ai toujours fait ce que je voulais, comme on n'a jamais pu m'obliger à faire ce que je ne voulais pas, donc ils regardaient à distance avec un petit air inquiet. Bonjour Kratos. Et donc je remercie ma mère parce que quand je regarde certaines familles, malgré qu'on clashait, malgré que
on n'était pas toujours d'accord, très souvent pas d'accord. J'ai quand même eu la chance d'avoir une maman avec une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire que euh, si aujourd'hui je peux quand même être moi-même, être vrai comme ça, c'est parce que quelque part, ma mère m'a laissé la possibilité d'être moi-même. Je n'ai pas dit qu'elle me tape pas, elle m'a bien d'abat même. Elle a d'abat dans mon gueule là. Comme on dit chez mes amis ivoiriens. Elle a d'abat mon anguille là, bien même. Mais, ma mère avait une certaine ouverture d'esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer sans rentrer dans les détails dans lesquels je n'ai pas envie de rentrer parce que je respecte la vie privée des autres. Ma mère a voyagé déjà beaucoup avant que je naisse. Je pense que ça aussi, ça a aidé. L'ouverture d'esprit que j'ai par rapport aux autres cultures, la curiosité que j'ai, je la tiens de ma mère. Elle a commencé, comme je disais, à voyager très, très vite avant que je naisse, partout, un peu partout dans le monde. Ma mère m'a eu à 30 ans, je suis sa première fille. Elle m'a eu à 30 ans, je suis son premier enfant. Donc ma mère a eu le temps de voyager, elle a eu le temps. Et je crois qu'elle fait partie de ces premières générations de femmes un peu qui sortaient un peu du cadre de la société. Parce que si je dis que ma mère m'a eu à 30 ans, vous vous doutez qu'aujourd'hui ma mère a 65 ans. Pourtant ma mère n'a pas été mariée. Ma mère a toujours travaillé. Ma mère a toujours travaillé, ça a été une femme indépendante, une femme battante, toujours travaillé. Ma mère, voilà ce que j'ai vu d'elle. Très bosseuse, très battante, la tête sur les épaules. Et voilà, j'ai vu donc, avec l'exemple de ma mère, j'ai eu un exemple de femme qui n'a pas eu besoin d'un homme pour se réaliser en fait, qui n'a pas eu besoin d'un homme pour accomplir de grandes choses, qui n'a pas eu besoin d'un homme pour se faire une réputation, un nom, pour réussir dans la vie en fait, tout simplement. J'ai eu cet exemple-là de ma mère. Euh, les premiers livres que j'ai lus, c'est ma mère qui me les a achetés. J'étais toute petite. C'était pas quelque chose d'habituel au Cameroun. C'était Martine, les tout premiers livres que j'ai lus. Et on pouvait s'exprimer avec ma mère. Par exemple, quand j'étais enfant, je disais je t'aime à ma mère, on se disait je t'aime. Ce qui, à notre époque, était très rare. Les parents n'avaient pas ce genre d'attention. Les parents n'avaient pas ce genre de conversation. Moi, je pouvais me confier à ma mère, je pouvais parler de choses. Voilà, moi, j'étais déjà un enfant qui osait. Je posais beaucoup de questions, j'étais curieuse, j'osais déjà dire ce que je pensais, mais ma mère me l'a quand même permise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a d'autres familles où l'enfant ose d'abord et il se fait tellement taper qu'il n'ose plus. Mais moi, on m'a laissé oser. On m'a permis d'oser. Donc, moi, je remercie ma mère. C'est en grandissant, c'est à cet âge-ci que j'ai réalisé que beaucoup de ce que je suis provient de ce que ma mère m'a permis d'être. Voilà, de ce que ma mère m'a laissé explorer. Mes premiers strings, c'est ma mère qui me les a achetés. Pourtant, ma mère et moi, on ne causait pas des choses que j'ai un gars là qui m'a choco, qui m'a ceci. Non, 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 il n'y avait pas ça entre nous. Parce que je vois déjà les gens venir. Parce que beaucoup de familles qui sont dans la misère morale, hein, d'abord. Parce que la misère, c'est d'abord ici, là, avant d'être matériel. Parce que je connais des familles avec des familles où il y a des familles riches où les mamans sortent avec les mêmes gars que leurs filles. Des familles riches où les mamans disent à leurs filles comment on gère le ventre, le bas-ventre. Parce que c'est une question d'éducation. Comme je disais, la misère, elle commence ici. Il n'y a jamais eu ça entre ma mère et moi. Moi, je n'ai présenté qu'un seul homme à ma mère. Non, deux seulement à ma mère, pour vous dire. Donc, je ne me lève pas comme ça. Et c'était déjà adulte, là. Je ne me lève pas comme ça pour venir parler des hommes, voilà, des choses. Non, avec ma mère, jamais. Il n'y a pas ça. Et je suis bamileke. Chez nous, ce n'est pas aussi facile. Et je n'en ressens même pas l'envie parce que je respecte mes parents, tout simplement.
Je ne vais pas venir leur parler d'une histoire où, voilà, je n'ai pas été éduquée pour être avec les hommes par rapport à leur argent. Donc, je ne vais pas venir parler de ce genre de choses avec ma mère. Mais, elle m'a permise. Manu, elle en vient leur dire ici comment ma mère venait me tirer les cheveux dans les fêtes chez les Zolos. Sandra Isis des Zolos que vous voyez ici, là, sur la toile. Elle peut vous raconter, ma mère est venue me tirer de chez eux. On faisait la fête. On avait organisé une fête. Ma mère est venue me tirer là-bas. Oh. Maman terre, c'était la magie. Par contre, c'est elle qui m'a acheté mon premier signe, mon premier string, pour vous dire un peu, pour que vous voyez un peu. Voilà, c'est pour ça que je m'adresse aux femmes. Parce que c'est les femmes qui éduquent les enfants. Si j'ai pu être un esprit libre aujourd'hui, c'est parce que ma mère m'a permis d'être un esprit libre. Ma mère m'a laissé explorer. Alors qu'elle gardait tout son côté africain où, voilà, il fallait pas sortir, il fallait pas ci, il fallait pas ça, il fallait, voilà, voilà. Il y avait tout de ça, elle a eu cette éducation-là. Mais l'ouverture a commencé par elle. Si elle n'avait pas une certaine ouverture d'esprit, je n'aurais pas pu explorer toute l'envergure, toute l'ampleur de ma personnalité, de l'être que je suis. Tout simplement. Oui, Manu, la matin était allée chez les Jojo pour dire à la mère de Jojo que je suis venue te conseiller que si ma fille vient encore ici, là, ne la laisse plus entrer parce qu'elle va gâter ta fille. C'est ma mère qui va dire ça là-bas pour qu'elle soit blacklistée chez une de mes amies chez qui j'allais souvent. On sortait, donc on faisait quoi? Je disais que je vais dormir chez elle pour qu'on aille en boîte. Ou elle disait qu'elle vient dormir chez moi. C'est comme ça que ça se passait. Donc quand ma mère a découvert le poteau rose, elle est venue dire à la mère de Jojo, de Robert, que ne la laisse plus venir. Paix à son âme d'ailleurs, ma Daniel. Voilà, paix à son âme. Parce que voilà, non matin. Elle lui dit que gars, si tu veux pas que ton enfant tourne un genre là, ne laisse plus ma fille entrer chez vous. Oh, Jojo a tout même avant moi. Voilà, il casse les papos, Jojo. Jojo, elle a déviégé avant moi, mais la matin, elle allait gâter mon nom là-bas. Et du coup, la mère de Jojo aussi dit que oui, moi-même, la ma part là n'est pas facile. Donc, moi-même, si elle vient chez toi là, ne la laisse pas entrer. Donc, pour vous dire quoi, ça n'a pas empêché que, en tout cas pour ma mère, pour mon cas, que j'ai une certaine liberté d'expression, une certaine liberté quand même d'expérimentation. Et voilà, moi, je voulais rendre cet hommage à ma mère, lui dire merci parce que c'est grâce à elle que je suis aussi l'esprit libre que je suis. Je me suis longtemps demandé, quand on se chamaillait, pourquoi je l'avais choisi. Oui, parce que je crois que les enfants choisissent leur mère, choisissent dans quel ventre entrer. Ça, je le crois. Et d'ailleurs, il y a une animatrice très connue ici en France qui avait écrit un livre. Enfin, je ne sais pas si elle est stérile. En tout cas, elle n'a pas pu concevoir. Et elle avait dit cette phrase qui m'a marquée. Aucun enfant n'a voulu de moi comme mère. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à penser que ce sont les enfants qui choisissent dans quel ventre entrer. Donc, vos enfants vous ont choisi. Ce n'est pas pour que vous les empêchiez de vivre. Ce n'est pas pour que vous les empêchiez de poser des questions. C'est pour que vous soyez des guides pour eux dans cette vie, sur cette terre. Et guider ne signifie pas empêcher d'expérimenter. Guider signifie montrer, donner le choix, c'est-à-dire expliquer. Vous ne pouvez rien cacher à vos enfants parce que quand ils sortent là, vous n'êtes pas avec eux. Moi, quand ils sortaient, oui, Manu, quand on sortait là, tu te rappelles, on voyait les DG, les fils de généraux, je ne vais pas citer leur nom ici, on voyait les DG, on voyait les fils de généraux qui nous proposaient l'argent pour dormir avec nous. Nous étions des enfants, mais c'est eux qui mettaient, eux ils avaient la trentaine, nous on avait 16, 17 ans, nous on allait en boîte, on allait pour danser. Parce que moi, je n'avais pas faim. Voilà, moi personnellement, je n'avais pas faim. Je n'étais pas la plus riche de mon école au centre éducatif. Il y avait plein d'enfants de diplomates, plein d'enfants de ministres, plein d'enfants de ceci. Mais ces mêmes enfants-là faisaient le waka. Moi, ils cassent les papos, hein, excusez-moi. Parce que les gens pensent que ça vient des familles pauvres. C'est pas vrai. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Si tu as été éduqué par une maman qui t'a appris que
ton salut va venir de ton entrejambe. Même si tu gagnes des milliards, tu vas continuer de fonctionner comme ça. Si tu as été éduqué en regardant ta mère bosser comme une malade, comme moi. Moi, je ne suis pas le genre qui manque, qui fait semblant pour couvrir ses parents. Non, 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 non. Je vous ai dit ce que je clashais avec ma mère. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ma mère, c'était une bosseuse. Ma mère, c'était une bosseuse. Voilà. C'est chez ma mère que j'ai vu qu'une femme peut réussir sans être la femme de quelqu'un. Que ce n'est pas une fatalité de ne pas être la femme de quelqu'un. Moi, ma grand-mère s'est mariée, elle a perdu, elle a été veuve très jeune. Elle a été obligée de se débrouiller pour nourrir ses enfants. Pourtant, elle s'est quand même mariée. Parce qu'on mélange toutes les femmes. Il y a des femmes qui se marient, qui sont veuves, il y a des femmes qui divorcent. Elles aussi, elles sont ratées. Et l'homme qui divorce, lui, n'est pas raté, peut-être. Bref, je parle ici pour les générations futures. Éduquez vos enfants à être des enfants équilibrés. Éduquez vos garçons. Faites-leur comprendre que le corps de la femme n'est pas une chose, n'est pas un objet qui leur appartient. Que la femme n'est pas venue sur terre pour le plaisir de leur sexe ou le plaisir de leurs yeux. Nous sommes venus d'abord avec nos propres rêves à réaliser. Et nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas soumises à la volonté de l'homme. C'est faux. Éduquez vos filles pour qu'elles sachent qu'elles sont d'abord des productrices de richesse. À elles toutes seules, elles peuvent produire de la richesse. Pas forcément en vendant leurs photos de nudes comme moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Chacun fait ce qui lui plaît. Moi, ça me plaît de faire les photos de nudes. Donc, j'en profite. Dans le monde qui nous permet d'en profiter, j'en profite. Voilà. Le problème au Cameroun, ce n'est pas pas le fait de faire les choses. Le problème au Cameroun, c'est le fait que ça se sache. On peut faire, ça ne dérange personne. Vos légendes qui sortent avec des mineurs, ça ne vous dérange pas. On n'en parle pas 100 ans, ça. Non, 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 on n'en parle pas. Vos généraux, vos fils de généraux, qui tournent les petites filles mineures, on n'en parle pas, ça ne dérange pas. C'est quand ça sort que ça commence à déranger. Sinon, quand nous tous on sait et que personne ne parle, ça ne dérange pas. C'est pour ça que je vous dis que arrêtez d'accuser les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nous qui montrons ça à vos enfants. Ce n'est pas nous. Nous, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y a toutes les saletés qui se passent aujourd'hui là. Éduquez vos enfants. N'attendez pas que ce soit Lady Ponce ou Oshiga qui viennent vous dire à vos enfants comment ils doivent se comporter. Nous, on donne du contenu. C'est à vous de guider vos enfants dans tout le contenu là. C'est à vous de dire à vos enfants que ce n'est pas parce que Oshiga fait ses photos nudes que ça veut dire que tout le monde doit le faire. Elle le fait parce que c'est ce qu'elle aime en tant que personne. C'est ce qu'elle aime. Toi, tu n'es pas obligé de faire ce qu'elle fait. Et elle est en train de faire ça. Elle est en train de gagner sa vie. Voilà. Elle fait ce qu'elle aime et elle gagne sa vie pour réaliser d'autres choses. Ce n'est pas pour s'amuser. Donc, ne la suis pas. Et elle fait partie du monde du divertissement. C'est pour divertir ceux qui ont besoin d'être divertis. Donc, mon enfant, ma fille, tu as d'autres qualités. Tu as telle qualité, tu as telle qualité, tu as telle qualité. Exploite les qualités que tu as. Oshiga, elle exploite ce qu'elle a. Exploite ce que toi, tu as. De la manière dont tu seras capable d'assumer parce que tu n'es pas Oshiga. Tu ne connais pas ce que Oshiga endure après avoir posté un nude. Tu ne connais pas ce qu'elle endure. Tu ne sais pas si tu peux encaisser ce qu'elle encaisse. Voilà comment on éduque son enfant. On ne dit pas à son enfant, oh, ne regarde pas ça. Quand tu ne seras pas là, il va aller regarder. Et il va se fabriquer sa propre idée. Ou bien la personne qui va lui montrer ça, va lui mettre d'autres idées avec. C'est à toi d'expliquer à ton enfant que tout ce qu'il voit à la télé n'est pas réel. C'est à toi d'expliquer à tes enfants. Beaucoup de gens me demandent ici que oui, tu as les enfants, tu n'as pas peur que... mes enfants savent tout ce que je fais. Tout ce que je fais, mes enfants savent. Tout! Quand je dis tout, je ne dis pas que je viens leur raconter que oui, hier, j'ai couché avec un gars ou j'ai couché avec mon gars, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Ça, ils n'ont pas besoin, ils vont le découvrir assez tôt. Mais tout ce que je fais sur la place publique, mes enfants savent. Parce que justement, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne leur dire sa version. Je n'ai pas envie.
Il y a des photos de moi en sous-vêtements, c'est mon propre fils qui les a prises. Je lui montre que ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est du travail, c'est du business. Il sait très bien parce que il ne voit pas les hommes défiler ici dans la maison. Il ne voit pas sa mère dormir avec un homme différent tous les jours. Donc vous qui dites que moi je montre un mauvais exemple, vous ne faites pas vos photos, mais les hommes défilent chez vous tous les jours, un homme différent entre chez toi. Tu penses que tu montres quoi à ta fille? C'est chez toi qu'elle va regarder et elle va faire comme elle a vu chez toi. Après vous allez dire que c'est les personnalités publiques, c'est pas nous. C'est vous. Ou bien tu n'as qu'à dire à ton enfant que laisse ce que Oshiga fait, écoute ce qu'elle chante quand même. Tu vas voir que ce qu'elle fait là, elle est en train d'embrouiller les gens. Tout simplement. Tout simplement. Éduquez vos enfants. Éduquez vos fils. Dites-leur qu'une femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Dites ça à vos enfants quand ils sont petits. Que la femme, ça se respecte. L'être humain, ça se respecte. Et que tu n'as pas le pouvoir d'imposer à l'autre ce que lui, il doit faire. Par contre, tu as le pouvoir de décider sur ce que toi, tu peux faire, sur ce que tu vas faire. Alors, gère ton cercle de pouvoir que tu as, qui se limite à ta personne. La liberté d'expression n'est pas synonyme de liberté de harcèlement. Oui, tu es libre de dire que tu n'apprécies pas quelqu'un. Mais tu n'es pas libre de le poursuivre pour lui faire savoir que tu ne l'apprécies pas. Parce que tu ne l'apprécies pas, il n'en a rien à foutre dans l'ultime, en fait. Tant qu'il ne t'a pas demandé, en fait, ton avis sur lui n'est pas requis à son encontre. Va parler avec les autres si tu veux. Tu peux dire aux gens que oui, moi, il n'apprécie pas celle-là, c'est ton droit. Mais venir lui dire, il ne t'aime pas, alors qu'on ne t'a rien demandé, c'est de la provocation. Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est la provocation. Parce que vous mélangez les choses. C'est de la provocation. Les dires des gens, les affirmations, les idées, les concepts, les préceptes, c'est ça que vous devez critiquer. C'est ça que vous devez discuter. Pas ce que quelqu'un a décidé de faire de sa vie. Sur une plateforme où vos enfants ne sont pas censés être. Parce que beaucoup viennent jouer ici, là, laissez ici, laissez là. Vous ne suivez même pas ce que vos enfants font. Vous ne savez même pas avec qui vos enfants traînent. Vous ne savez pas ce que vos enfants font quand ils ne sont pas chez vous. Vous ne discutez pas avec vos enfants. Mais vous voulez venir discuter avec les enfants des autres sur la toile. Les enfants adultes des autres, majeurs et vaccinés sur la toile. Vous voulez leur dire comment ils doivent vivre. Comment ils doivent mener leur vie. En attendant, vous n'êtes pas capable de vous asseoir avec vos enfants et d'avoir une discussion sur la vie. De parler avec vos enfants de ce en quoi vous croyez. D'ailleurs, en quoi est-ce que vous croyez? Vous allez leur parler de Jésus, un ancêtre qui ne leur ressemble pas. Est-ce que vous leur dites comment vous avez connu Jésus? Est-ce que vous leur dites que vous avez connu Jésus parce qu'on a battu, violé, maltraité vos ancêtres et que c'est comme ça que ça s'est distillé? Que c'est comme ça que c'est descendu jusqu'à arriver à cette génération? Est-ce que vous leur avez dit que les religions qu'on a aujourd'hui, on les a adoptées par peur de se faire tuer, par peur de se faire violer, par peur de se faire maltraiter, et qu'aujourd'hui on les suit parce qu'on a peur d'aller en enfer? Est-ce que vous leur dites qu'aujourd'hui on suit ça parce que nous sommes complètement aliénés, parce que tout ce que le blanc dit pour nous c'est la vérité? Est-ce que vous leur dites que nous sommes soumis à d'autres races? Est-ce que vous enseignez à vos enfants à avoir la niaque de réussir, la rage de réussir? Non. Ce que vous leur apprenez, c'est que c'est la volonté de Dieu. Moi, si j'étais Dieu, franchement, créer 7 milliards de personnes pour qu'ils fassent la même chose et que pour faire ma volonté, que je connais à tout ce qui va se passer, que le jeu a établi, gars, c'est d'un ennui mortel. J'ai l'éternité devant moi, donc je vais créer des personnages sachant déjà tout ce qu'ils vont faire. Donc, ils regardent un film que moi, j'ai à spoiler. Vous-même, vous ne trouvez pas que ça n'a pas de sens?
Pourquoi vous réduisez Dieu à une bêtise pareille? Moi, mon Dieu que moi je connais n'est pas stupide pour faire ce genre de choses. Non. Moi, mon Dieu que moi je connais, le Dieu de mes ancêtres, je suis à son image. Le Dieu de mes ancêtres s'est divisé en plusieurs miniatures, plusieurs lumières qu'il a envoyées sur terre. Il y a des lumières qui ont été compromises sur le chemin. Il y a des lumières qui brillent plus que d'autres. Qui sont, c'est-à-dire, plus tu brilles. Quand je parle de briller, je ne parle pas de visibilité. C'est ça, ça c'est dans le monde. Je vous parle de spirituellement. Une lumière, c'est quelqu'un qui fait du bien là où il se trouve. Une lumière, c'est quelqu'un que... Une étoile, quand je dis souvent que je suis une star, c'est pour ça. C'est même pas vos stars que les visibilités de 10 millions de vues là. Vos gens qui ont 10 millions de vues et qui éteignent leurs cigarettes sur le corps des femmes là. Voilà vos stars du monde. Moi, je vous parle d'étoiles. Les étoiles, spirituellement parlant. Une étoile apporte le réconfort là où elle est. Une étoile fait du bien par sa présence. Une lumière est réconfortante. Si tu es une lumière, tu es quelqu'un à qui les gens aiment se confier. Si tu es une lumière, tu es quelqu'un qui pense beaucoup aux autres dans ce qu'elle fait. Tu es quelqu'un, quand tu arrives, tous les mensonges tombent, la vérité sort. Si tu es comme ça, sache que tu es une lumière. Sache que tu es un ange de Dieu. Tu es une lumière. Quand tu es sensible à la douleur des autres, mais réellement sensible. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment juste être les héros des autres. Pour qu'on dise que, oh, il m'a sauvé, c'est lui qui est venu. Il m'a sauvé, c'est lui qui... Non. Vous nourrissez vos égos. Et vous n'êtes pas conscient, en fait. Une lumière n'a pas besoin de la reconnaissance. Une lumière n'a pas besoin qu'on lui dise que tu es meilleur. Parce qu'une lumière n'est pas là pour être le meilleur. Une lumière est là pour faire ce qu'elle aime faire. Elle fait ce qu'elle aime faire et elle essaie de le faire du mieux qu'elle peut, mieux qu'elle l'a fait hier. Et c'est en voulant faire mieux que ce qu'elle a fait hier que, inéluctablement, elle peut devenir meilleure que les autres. Mais je vois plein de gens ici qui sont toujours en train de se comparer aux autres dans ce qu'ils font. Vous avez tellement besoin de l'adoration des autres. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes complètement aux antipodes de ce que vous prônez. Vous ne vous rendez pas compte. I don't know who needs to hear this, but somebody got to hear this. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais quelqu'un a besoin de l'entendre, ou plusieurs personnes. Voilà. Donc, avant de vous croire trop quelque chose, rassurez-vous que vous apportez vraiment quelque chose de positif dans la vie des gens, en fait, avec ce que vous faites. Que vous apportez vraiment du positif dans la vie des gens, que vous arrivez vraiment à impacter la vie des gens, pas juste à vous faire voir comme des personnes bien ou à vous faire voir comme des personnes trop évoluées, trop intelligentes, qui connaissent trop, qui ceci. Moi, je ne connais rien, j'apprends tous les jours. Moi, je ne connais rien du tout. Voilà, je remercie juste ma mère de m'avoir donné un esprit, d'avoir permis à mon esprit, voilà, de se balader comme il voulait, d'avoir laissé mon esprit libre, de n'avoir pas formaté mon esprit d'une certaine manière. Je remercie ma mère pour ça. Elle aurait pu fuck up mon disque dur, comme je vois beaucoup de disques durs sont fuck up. Et je remercie le ciel pour toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues, parce que c'est de ces mauvaises expériences-là que moi j'ai appris personnellement. Voilà. Je dis ça pour les gens qui apprennent à travers les livres. Vous n'êtes pas différent des gens qui se vantent d'avoir les diplômes. Moi, tout ce que j'ai appris, la majorité, c'est pas les livres. J'ai lu, hein, oui. Mais la compréhension vient de l'expérimentation. La connaissance vient de l'expérimentation. Tout savoir sans expérimentation n'est que information. Je répète, tout savoir sans expérimentation n'est que information. Allez encore tricher.
Ça, on vous connaît déjà. Vous prenez les argumentaires des gens, vous ne dites même pas d'où ça vient. Parce que vous devez toujours être les meilleurs. Vous devez toujours être les plus intelligents, les plus au courant, les plus informés, ceux qui ont le plus lu, ceux qui sont les plus... qui savent tout. Ce que vous savez, c'est ça qui est tout vrai. Les autres ne savent rien. Donc voilà quoi. Remettons-nous en question, c'est important. Pas seulement la bouche. Appliquons ce qu'on demande aux autres de faire. Voilà. Rendez-vous un autre jour, une autre heure, pour une autre discussion. En attendant, vous avez mon lien OnlyFans là juste en bas pour ceux qui aiment écouter de la musique et regarder des visuels coquins. Le lien est là. Je venais vous annoncer en fait que je peux désormais faire des lives sur OnlyFans. Donc, courez vous abonner. Il reste un seul abonnement à moins 50%. Le quota est atteint. Voilà. Après ça, la promotion sera terminée. Il me reste une seule place. Donc, pour ceux qui sont intéressés, venez vous abonner pendant que la promotion est encore active. Bon, la promotion, il reste une place, comme je vous l'ai dit. Après, le prix reviendra à la norme. L'abonnement, c'est mensuel. Vous payez votre abonnement avec votre carte bleue. Il n'y a pas PayPal, hein. C'est que par carte bleue. Inutile de me demander de venir inbox me dire que oui, je te paye sur PayPal et tu m'envoies les photos inbox. Je n'envoie les photos inbox à personne. Je ne fais pas courrier. Moi, j'ai une plateforme, je ne suis pas postier. J'ai une plateforme, je ne suis pas facteur. J'ai une plateforme où je fais ma vie. Ceux qui veulent venir voir, payent, ils viennent voir. Ceux qui ne veulent pas, ne viennent pas. Moi, je n'envoie rien à personne inbox. Voilà. Je vous embrasse très fort. Faites passer le mot. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vos conjoints et de vos conjointes. Et remettez-vous sans cesse en question. C'est le secret de l'évolution. Il n'y en a pas 15 000. C'est le secret de l'éveil spirituel. Voilà. Je vous embrasse très fort et au prochain téton. Voilà.